Bonjour à tout le monde. C'est à moi que revient l'honneur d'introduire cette troisième édition de Merkabah, l'esprit de la science. Après avoir exploré le chaos des savoirs, la résonance, nous allons explorer la luminescence. Alors Sandrine Amaya Morisson m'avait demandé d'établir un lien entre le chaos des savoirs, la résonance et la luminescence. Je pense avoir trouvé. Notre Soleil, qui nous fournit l'élément essentiel. Sans le soleil, il n'y aurait pas la vie. C'est la première chose que nous voyons lorsque nous nous réveillons, c'est la lumière. Est une boule de gaz à très haute température. On peut considérer que le soleil est un macroréacteur rempli d'un gaz très chaud qu'on appelle un plasma. Alors ça m'amène à redéfinir un atome. Un atome, c'est un mini-système solaire. On a tous en tête le système solaire. Au cœur de notre atome se trouve un soleil intraatomique qu'on appelle le noyau nucléaire, qui est globalement chargé positivement, fait de protons chargés positivement et de neutrons, qui, comme leur nom l'indique, sont neutres. Et autour de ce soleil intraatomique gravite ce qui serait l'équivalent d'une planète toujours la même, l'électron. Dans notre soleil, au cœur de celui-ci, la température est de 15 millions de degrés, et donc le gaz qui est fait d'hydrogène, à cette température, les électrons ont été expulsés et les noyaux s'entrechoquent. Et plus la température est élevée, et plus les chocs sont violents et fréquents. À ce moment-là, on peut considérer que notre Soleil est soumis à deux forces, les forces de gravitation qui vont comprimer la boule de gaz et augmenter au cœur du Soleil la température, qui atteint 15 millions de degrés, à la surface à peu près 5600 degrés Celsius, et puis les noyaux d'hydrogène, du fait de la haute température, vont fusionner. Et chaque seconde, notre Soleil transforme 600 millions de tonnes d'hydrogène en 595 millions de tonnes d'hélium, ce qui fait une rentabilité de 0,7%. La différence, c'est cette lumière qui est émise, 400 millions de milliards de watts nous sont envoyés en permanence. Et donc, sans cette lumière, les végétaux ne pourraient pas vivre, la vie ne serait pas possible. Donc, le soleil est essentiel à notre vie. D'ailleurs, le soleil joue dans notre vie un rôle essentiel. Il accompagne la plupart de nos activités. Et les Grecs de l'Antiquité le savaient bien déjà. Eux qui, pour dire mourir, disaient Père de la lumière. Quant au physicien Jean Perrin, il disait la lumière, ce messager subtil qui donne comme une âme à l'univers et découvre à nos yeux mortels un peu de la splendeur du ciel et de la terre, c'est la lumière. Vous voyez, comme quoi des physiciens peuvent être poètes. Alors, il y a un chaos du fait des 15 millions de degrés et il y a un phénomène curieux qu'on appelle résonance. Pour des étoiles plus grosses, alors généralement, notre étoile est une petite étoile, mais on peut avoir des étoiles qui font 100 fois et même plus la taille de notre Soleil. La masse du Soleil, c'est 2 10 puissance 33 grammes, c'est-à-dire un 10 suivi de 33 zéros, et l'unité, c'est le gramme. Eh bien, pour former dans des étoiles plus grosses des éléments qui vont au-delà de l'hydrogène, eh bien, il faut que des noyaux d'hélium, deux noyaux d'hélium, forment du beryllium. Or, le beryllium a une durée de vie très courte, puisque sa durée de vie est de 10 millionièmes de milliardième de seconde. Il y a un phénomène de résonance qui amène un autre atome d'hélium à rentrer en résonance avec le beryllium pour former du carbone, carbone qui est nécessaire à la vie, puisque la vie est faite de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. Et donc certaines étoiles, plus grosses que notre Soleil, vont beaucoup plus loin dans la transformation de l'hydrogène en hélium pour aller fabriquer l'oxygène, le carbone, le silicium, jusqu'au fer, où là, il y a une implosion, une explosion, et ça donne ces étoiles qu'on appelle des supernovas. Alors, la température de 15 millions de degrés crée un chaos. Il y a un phénomène de résonance pour des étoiles plus grosses que notre Soleil, et puis la lumière
est créé. La lumière peut mettre entre 1 million et 10 millions d'années pour sortir de notre Soleil. Il lui faut 8 minutes à peu près pour atteindre la Terre. Donc quand vous recevez un coup de soleil, il a peut-être une existence de 10 millions d'années, bien avant l'Homo sapiens sapiens. Alors, la lumière, évidemment, comme je l'ai dit, est très importante. Sans la lumière, il n'y aurait pas la vie. Mais elle annonce souvent des révolutions en matière de physique. On peut dire que c'est ce qui se passe actuellement. Par exemple, euh, les physiciens se sont posé la question si la lumière était onde ou corpuscule. Finalement, la physique quantique va réunir ces deux concepts fort opposés, onde et corpuscule, pour les relier, et on appelle ça la dualité onde-corpuscule. La lumière est onde et corpuscule, c'est le et qui est important, c'est un et inclusif. Euh, James Clerk Maxwell va montrer que la lumière visible est en fin de compte l'union d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Ça s'appelle une onde électromagnétique qui se propage en gros à 300 000 km à la seconde. Ça a été aussi une révolution qui a précédé la physique quantique. En 1905, Einstein va montrer que la lumière ne peut pas dépasser les 300 000 km à la seconde. C'est un des acquis de la relativité restreinte. En cosmologie, on s'est rendu compte, grâce à l'étude de la lumière, que l'univers était en expansion. Quand on suit l'émission lumineuse d'une étoile éloignée de la Terre, avec le temps, elle est dégagée vers les grandes longueurs d'onde. Et la seule explication, c'est que la lumière s'est éloignée de nous. Alors j'ai employé le mot de longueur d'onde. Donc une lumière, c'est un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux. Ce qu'on appelle la longueur d'onde, c'est la distance entre deux sommets successifs ou deux creux successifs. Cette onde, on peut la partager en deux parties symétriques, et donc la hauteur du sommet, on va l'appeler l'amplitude, et le creux aura la même amplitude, mais comme on est en dessous de la ligne qui partage l'onde en deux parties symétriques, eh bien, ça sera l'équivalent d'un creux. Et au lieu d'avoir une amplitude petit a symboliquement pour un sommet, on aura une amplitude moins a. Et à ce moment-là, Edwin Hubble, qui en 1929 va vérifier que l'univers était en expansion, avait une dynamique, une idée qu'Einstein avait éliminée. Il dira par la suite que c'était la plus grande erreur de sa carrière scientifique. Et c'est un homme d'église, le chaman Lemaître, qui va donner à l'univers un mouvement dynamique et une expansion. Et ça sera vérifié en 1929 par Edwin Hubble. Quand vous êtes sur le quai d'une gare et qu'un train se rapproche de vous, vous percevez en tant qu'observateur immobile le son comme étant aigu, son émis par le train, et quand il s'éloigne de vous, comme un son grave. Donc si on reprend l'onde, un sommet, un creux, c'est comme si le train en se rapprochant de vous avait rapproché la longueur d'onde comme un ressort qu'on comprime, et quand il s'éloigne, c'est comme un ressort qu'on dilate. Donc c'est la même chose pour une étoile. On n'est pas dans des ondes acoustiques, mais dans des ondes lumineuses. Donc l'étoile, si elle s'éloigne de nous, avec le temps, la lumière est décalée vers les grandes longueurs d'onde. Et donc la lumière visible s'étale du rouge, dont la longueur d'onde est de 800 nanomètres, vers le bleu, où la longueur d'onde est de 400 nanomètres. En gros, entre le bleu et le rouge, la longueur d'onde a été divisée par deux. Donc il y a un décalage vers le rouge, vers les grandes longueurs d'onde. Et c'est pour Edwin Hubble l'interprétation en termes d'effet Doppler de ce décalage qui signifie que l'univers est en expansion. Alors, Jean Genot disait, lorsque les mystères sont malins, ils se cachent dans la lumière. On peut dire que les mystères sont malins. Alors, nous vivons une période particulière, comme je l'ai dit, après avoir connu le chaos et la résonance. Alors, qu'est-ce que ça signifie, la résonance? Si je reprends les deux congrès précédents, bah, le deuxième congrès parlait de la résonance. Je pense qu'on est en train de vivre des réunions entre individus qui sont plutôt des familles d'âmes que des familles de sang. On partage les mêmes idées. On a vu ce que ça a donné pendant la crise du Covid entre vaccinés et non vaccinés. Et ça aboutit, comme le béridium, à la fabrication d'une lumière. Nous vivons une période qu'on appelle
dans l'Ancien Testament, l'Apocalypse. C'est mettre à nu ce qui était caché, c'est révéler ce qui était non connu, c'est mettre de la lumière sur les zones d'ombre. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et c'est la caractéristique de la lumière, c'est mettre les zones d'ombre à nu. Donc j'en profite pour dire que la lumière et la matière sont complémentaires, puisque s'il n'y avait pas la matière qui permet à la lumière d'être réfléchie, diffusée, diffractée, absorbée, bah, on ne verrait pas la lumière. Et effectivement, la lumière est mise en valeur par la matière, et s'il n'y avait pas la matière ne serait pas vue. D'ailleurs, s'il n'y avait pas des individus pour percevoir la lumière, on ne la verrait pas. Donc, bah, j'espère que ce congrès vous apportera plein de réponses. Vous allez avoir des tables rondes avec différents thèmes qui sont fond, transitus, color, lingua et profondum. Et vous allez avoir des gens qui vont débattre sur ces différents thèmes. Il y aura aussi des exposés, Yannick Mittal sur l'eau, etc. Ben, j'espère que ce congrès vous apportera beaucoup de réponses et beaucoup de partage. Et je voudrais finir par une citation de Gaston Bachelard, un des grands philosophes des sciences français et aussi poète, qui nous dit: le veilleur devant la lumière ne lit plus, il pense à la vie, il pense à la mort. La flamme est naissance facile et vie facile. Cette lumière, un souffle l'anéantit, une étincelle la rallume. Vie et mort sont ici bien juste à poser. Vie et mort sont dans leurs images des contraires bien faits. Les jeux de lumière des philosophes menant leur dialectique de l'être et du néant sur un ton de simple logique deviennent devant la lumière qui vit et qui meurt dramatiquement concrets. Donc j'espère que la lumière sera mise sur tous ces thèmes et qu'elle arrivera à allumer votre propre lumière intérieure. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous souhaite un excellent congrès. Au revoir.